Yo, c'est Shams, comment ça se passe dans l'espace? Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi et de comment arrêter de se comparer de manière négative aux autres. C'est un sujet qui me tient fort à cœur parce que dans ma vie, je suis resté bloqué assez longtemps à cause d'une faible estime de moi. J'avais l'impression que tout le monde dans ma vie, tous les gens qui m'entouraient, ils avançaient, ils faisaient des progrès et que moi, je restais bloqué, tout ça. Mais en partant au Canada pendant plus d'un an, j'ai pu faire du travail sur moi, sur mon corps et sur mon état d'esprit. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, malgré que j'ai une coiffure de champignon de Paris, j'ai confiance en moi et mon estime de moi a augmenté. En fait, les choses que j'ai comprises sont assez simples à expliquer, elles sont assez simples à comprendre. Et si tu écoutes bien dans cette vidéo, tu vas pouvoir prendre confiance en toi et réaliser des choses que toi-même tu pensais pas capable de faire. Premièrement, il y a un truc qu'il faut distinguer, l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas universelle. Tu peux très bien avoir confiance en toi dans un sujet et pas du tout confiance en toi dans un autre sujet. L'estime de soi, quant à elle, c'est ce que tu penses valoir en fait. Et plus ton estime de toi est basse, plus tu auras tendance à penser que tu ne vaux rien et que tu vas te comparer du coup négativement par rapport aux autres. C'est cette estime basse de moi qui a fait que je pensais que j'étais pas capable de réaliser des choses que je voulais réaliser et qui par conséquent a fait que je suis resté bloqué un peu trop longtemps. Et là, tu vois, je suis en face de toi en train de te parler sur YouTube, c'est un truc que j'aurais jamais cru être capable de faire il y a 2 ans. La première chose à laquelle tu dois faire attention si tu veux prendre confiance en toi, c'est tes pensées, et notamment tes pensées limitantes. On a tout un tas de pensées qui défilent en arrière-plan dans notre cerveau, et si tu n'es pas habitué à écouter tes pensées, il y a certainement des pensées qui sont limitantes et qui t'empêchent de passer à l'action. Dès que tu attrapes une pensée comme ça, tu dois la challenger tout de suite. Tu dois faire en sorte de vérifier si cette pensée est fondée ou pas. Et le problème avec les pensées limitantes, comme je t'ai dit, c'est qu'elles vont t'empêcher de passer à l'action. Or, la seule façon et la seule et unique façon de prendre confiance en toi dans un domaine et dans tous les domaines que tu veux, c'est de passer à l'action de manière répétée pour accumuler des preuves. Lorsque tu accumuleras des preuves que tu es capable de réussir certaines choses, tu prendras automatiquement confiance en toi. Ton estime de toi augmentera également car tu prendras conscience que tu es capable de réaliser des choses. Si tu joues encore aux jeux vidéo, la manette là, au début tu devais regarder les boutons, tu savais même pas que tu regardais 50% la manette, 50% l'écran. Parce que tu savais pas comment ça fonctionnait, évidemment, tu commences. Et là maintenant, si tu as continué, tu tabasses tout le monde en ligne, t'es trop chaud, tu vois. Et tu as confiance en toi dans ce domaine. Pareil, t'as d'office un pote qui est un grand dragueur, qui aime bien la gourgandine, tu vois. Et ce pote-là, il est pas forcément beau gosse, hein. Le fait est que le gars, avant d'avoir confiance en soi dans son domaine de drague, il a dû draguer des centaines de meufs, des centaines de meufs. Et peut-être que sur les 100 premières meufs, il y en a peut-être 5 qui ont accepté, tu vois. Mais ces 5 meufs lui ont servi de preuve pour lui débloquer la pensée que, ah, mais en fait, je suis capable de faire ça. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'accumulation de preuves et de la répétition de l'action, il devient de plus en plus confiant. Le progrès est une notion super importante. Lorsque tu progresses, ton estime de toi va augmenter en même temps que tes progrès. Moi, quand j'ai commencé à la salle, évidemment, j'étais tout skinny, je savais pas ce que je faisais, mais à force de continuer à la salle, à force de continuer à soulever des poids, mon corps a commencé à changer. J'ai pris conscience que j'étais capable de changer mon corps et d'améliorer mon apparence, et au fur et à mesure du temps, mon estime de moi a augmenté. Et ma confiance en moi dans ce domaine a aussi augmenté. Maintenant, qu'en est-il de la comparaison aux autres? Déjà, il faut savoir que arrêter de se comparer aux autres, c'est impossible. Donc le problème, c'est pas comment arrêter de se comparer aux autres, mais c'est comment arrêter de se comparer aux autres de manière négative. Si tu marches ou si tu parles aujourd'hui, c'est parce que tu t'es comparé à tes parents et aux gens qui t'entouraient pour savoir comment faire pour marcher. Tu regardais tes parents, tu regardais comment ils parlaient, comment ils marchaient et tu as essayé. Et c'est grâce à cette comparaison qui est positive que tu as réussi à faire ce que tu fais aujourd'hui. Le problème avec la comparaison moderne, actuelle, c'est surtout qu'on se compare sur les réseaux sociaux et on essaye d'estimer notre valeur par rapport à quelqu'un d'autre avec des likes ou des commentaires ou ce genre de choses qui sont en fait pas du tout utiles à ta vie. Essaye plutôt d'augmenter ton estime de toi pour faire en sorte que lorsque tu te compares aux autres, ces gens qui ont atteint un certain objectif deviennent une inspiration pour toi. Maintenant que j'ai fait des progrès à la salle et que je vois que mon corps est capable de changer, lorsque je vois un mec tout beau gosse avec un six-pack là sur Insta, ça va plus faire en sorte que je me considère comme nul. Je sais que je peux atteindre cet objectif si je
dédie un petit peu d'effort à ça et si je le fais assez longtemps, de manière assez répétée. Damn bro, il fait chaud, regarde comment je transpire sa mère. Cela étant dit, il y a une chose que tu dois absolument faire pour rester motivé et continuer à progresser, c'est te comparer à toi-même de maintenant versus avant. Si tu as commencé à passer à l'action, comme je t'ai dit, et que tu l'as fait de manière assez répétée, de sorte à ce qu'on puisse voir un progrès, tu vas pouvoir commencer à te comparer à toi de maintenant versus toi d'avant. Moi, je sais très bien à quoi je ressemblais avant et je sais que je suis beaucoup mieux maintenant. Donc je sais aussi que si je continue à faire les mêmes actions, d'ici quelques mois, peut-être un an, je serai encore mieux. Et ça, c'est motivant. Et ça, c'est vraiment ce qui va augmenter, va shoot ton estime de toi vers le haut, en fait. Parce que lorsque tu commences à passer à l'action et que tu es vraiment sérieux, un an peut littéralement changer ta vie. Un an peut changer ta vie, totalement. Fais attention à tes pensées limitantes qui peuvent t'empêcher de passer à l'action et répète la même action jusqu'à ce que tu accumules assez de preuves pour augmenter ta confiance en toi dans ce domaine en particulier. Commence à accumuler du progrès pour augmenter ton estime de toi et lorsque ton estime de toi sera assez haute, tu arrêteras de te comparer de manière négative aux autres. Compare tes résultats de maintenant à qui tu étais avant et je t'assure que tu atteindras tes objectifs. Travaille toujours vers tes objectifs, c'était Shams et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Partage, like et commente s'il te plaît, ça fait plaisir.